J'espère avoir répondu à cette question qui me semblait importante d'aborder et que cet article vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur atypicworld.com. Bye. Autiste non-verbal sans déficience intellectuelle. Peut-on être autiste non-verbal sans déficience intellectuelle? Cette question peut paraître étrange quand on évolue au quotidien dans le monde spectaculaire de l'autisme. Cependant, elle ne l'est pas pour le commun des mortels. Beaucoup de fausses croyances sont encore en circulation. Que signifie exactement autiste non-verbal? L'expression non-verbale, dans le contexte de l'autisme, fait référence à une personne qui ne communique pas ou communique de manière limitée à travers le langage parlé traditionnel. Cela ne signifie pas nécessairement que la personne ne communique pas du tout ou qu'elle n'a rien à dire. Au contraire, les personnes non-verbales peuvent utiliser une variété d'autres méthodes pour exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs besoins, tels que la communication non-verbale en utilisant des gestes, des expressions faciales ou de langage corporel pour communiquer. Des systèmes de communication alternatifs ou augmentatifs, CAA, qui est une utilisation de dispositifs ou de systèmes conçus pour aider à la communication, comme des tableaux de communication avec des symboles, des dispositifs de sortie vocale ou des applications sur des tablettes. La communication par le comportement, en effet. Parfois, les comportements d'une personne non-verbale peuvent être une forme de communication. Par exemple, une personne peut montrer de l'agitation ou du malaise dans certaines situations pour exprimer un besoin ou un désir. Le terme non-verbal ne décrit pas l'intelligence ou les capacités cognitives d'une personne. Les individus non-verbaux peuvent avoir une intelligence dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne et être capables de comprendre le langage parlé et écrit, même s'ils ne l'utilisent pas eux-mêmes pour s'exprimer. Mon cas à moi, je suis diagnostiqué autiste de haut niveau et lors de la restitution, le CRA m'a fait comprendre que je ne rentre pas dans la catégorie Asperger, notamment parce que mon langage n'est pas considéré comme particulièrement développé. C'est assez ironique, parce que personnellement, je trouve que je me débrouille assez bien, du moins à l'écrit. Mettez-moi en face d'une personne que je ne connais pas ou peu, et là, c'est le blackout total, la patatrophe. Comme dirait ma fille, j'y perds tous mes mots. À une époque pas si lointaine, lorsque j'étais en société, j'avais recours à 1 ou 2 bières pour me détendre. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Ma santé étant plus importante que les interactions sociales, je tente d'apprivoiser cette difficulté à m'exprimer. Mais autant dire que c'est un sacré challenge. Par exemple, les entretiens d'embauche sont pour moi un véritable parcours du combattant. Je suis souvent perçue comme trop directe ou factuelle, têtue, chiante, bref, visiblement, je ne suis pas perçue comme une personne sympathique et encore moins docile. C'est pas vrai, hein? Je suis sympa, enjouée et rigolote. De plus, je ne perçois pas toujours les subtilités des petits chefs qui se prennent un peu trop au sérieux. Dans ma jeunesse, j'en ai beaucoup souffert, à entendre les adultes me dire ironiquement « Noël, on t'entend trop ». Clairement, ça n'avait rien de drôle, et cela était même très frustrant pour moi. L'écriture est devenue ma bouée de sauvetage. C'est pour cela que mes podcasts sont ce qu'ils sont, une transcription audio de mes écrits, destinée à ceux qui, comme moi, préfèrent écouter plutôt que lire. C'est Stun, une voix d'IA avec un accent plutôt charmant qui donne vie à mes mots. Lorsque j'écoute un livre audio, tout un univers se déploie dans mon esprit. Mais quand je lis un livre, je me retrouve souvent à relire les mêmes phrases encore et encore, ce qui, je pense, est plus lié au TDA qu'au TSA. Du coup, si je sais parler mais que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, est-ce que ça signifie que je suis non-verbal? Pas exactement. Je possède la capacité de parler, mais exprimer mes pensées et trouver les mots justes en présence de personnes en dehors de mon cercle intime s'avère être un défi monumental.
Cette difficulté ne me catégorise pas dans la sphère des personnes non verbales au sens traditionnel. Elle révèle plutôt une complexité dans ma capacité à utiliser le langage verbal de manière fluide et efficace dans certaines circonstances. Je continue d'apprendre et de m'adapter, cherchant des moyens de communiquer qui me correspondent, tout en acceptant que mon parcours soit ponctué d'embûches et de découvertes. J'éprouve seulement des difficultés de communication verbale, un aspect fréquemment rencontré chez les personnes autistes. Mes défis décrits ici sont liés à plusieurs facteurs, tels que l'anxiété sociale, la difficulté à traiter et à utiliser le langage sous pression, et la difficulté à comprendre les nuances sociales et émotionnelles dans la communication. Ces difficultés ne me rendent pas non-verbal, mais elles suggèrent que je dois bénéficier de stratégies de soutien spécifiques pour la communication. Les termes verbal et non-verbal sont souvent utilisés de manière simplifiée pour décrire la complexité des compétences de communication. En réalité, il existe un large spectre de compétences de communication, et de nombreuses personnes autistes peuvent avoir des compétences verbales, mais rencontrer des obstacles significatifs dans leur utilisation efficace pour la communication, particulièrement dans certaines situations ou avec certaines personnes. Si vous avez des expériences et des défis en matière de communication, il est important de chercher des stratégies ou des outils qui peuvent vous aider à communiquer plus efficacement selon vos besoins. Cela pourrait inclure des thérapies spécifiques comme la thérapie par la parole et le langage, l'utilisation de supports visuels ou technologiques pour faciliter la communication, ou des techniques pour gérer l'anxiété sociale et améliorer vos compétences sociales. Mais alors, si un autiste non-verbal n'est pas muet et que les difficultés à s'exprimer verbalement n'en font pas partie, quelle serait la définition exacte de autiste non-verbal? Pour éviter toute confusion autour de la notion d'autisme non-verbal, je vais essayer de préciser la définition exacte et les nuances liées à ce terme. Un individu autiste non-verbal se caractérise principalement par une utilisation limitée ou l'absence de langage parlé pour communiquer. Cela ne signifie pas nécessairement que la personne est muette ou incapable de produire des sons ou des mots. Au lieu de cela, la difficulté réside dans l'utilisation du langage parlé comme moyen principal de communication. Être autiste non-verbal ne se réduit pas à une absence totale de parole. C'est plutôt une indication de la manière dont une personne communique et interagit avec le monde. Les raisons pour lesquelles certaines personnes autistes ne parlent pas ou sont non-verbales peuvent varier grandement d'un individu à l'autre et sont influencées par une combinaison de facteurs biologiques, neurologiques et environnementaux. Des difficultés neurologiques ou de développement peuvent affecter les zones du cerveau responsables du langage et de la communication, rendant le processus d'apprentissage et d'utilisation du langage parlé particulièrement difficile pour certaines personnes autistes. Ces individus peuvent aussi être hypersensibles au son, ce qui rend le fait de parler ou d'entendre la parole d'autrui difficile à tolérer. De plus, certaines personnes autistes peuvent avoir des difficultés de coordination motrice, comme la dyspraxie, qui rendent la production de la parole physiquement difficile. Pour d'autres, des préférences de communication différentes peuvent les amener à privilégier d'autres formes de communication, comme l'utilisation de la technologie. Enfin, l'anxiété sociale ou les difficultés de traitement sensoriel peuvent rendre la communication verbale particulièrement exigeante pour certaines personnes. Pour répondre à la question « Peut-on être autiste non-verbal sans déficience intellectuelle ?» La réponse est donc oui. Il est tout à fait possible d'être autiste non-verbal sans présenter de déficience intellectuelle. L'autisme est un spectre large qui affecte les individus de manière très différente. La capacité à parler ou à utiliser le langage de manière conventionnelle n'est qu'une des nombreuses compétences qui peuvent être affectées par l'autisme. Et cela n'est pas nécessairement lié à l'intelligence ou aux capacités intellectuelles. Certaines personnes autistes non-verbaux peuvent communiquer efficacement à l'aide de systèmes de communication alternatifs, comme les pictogrammes, les applications de communication assistée
ou le langage des signes. Ils peuvent exceller dans d'autres domaines, comme les arts visuels, la musique, les mathématiques ou l'informatique, et avoir des compétences intellectuelles dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne. L'autisme sans déficience intellectuelle, parfois appelé syndrome d'Asperger dans les classifications antérieures, peut présenter des défis en termes de communication sociale et de comportement répétitif, sans impact significatif sur l'intelligence. J'espère avoir répondu à cette question qui me semblait importante d'aborder et que cet article vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur atypicworld.com. Bye.